Adagadirogan satatanushaktan sheshakaya prasrutana sheshan autsukya moharatidanjakana yo purva vaidyaya namostu tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série Vida Vedanushamita dans le YouTube. Je m'appelle Mateusz et aujourd'hui on va continuer notre lecture de l'Ashtanga-hritaya, chapitre numéro 2, avec la lecture du shloka numéro 20. Et comme je vous ai dit dans la semaine précédente, maintenant on va faire une distinction, une séparation très claire de ce qui se passe dans ce deuxième chapitre. Donc, comme c'est bien décrit dans les commentaires, à partir de maintenant, on va parler des règles de conduite humaine, de comportement humain. Donc, dans l'idée de Dinacharya, des choses que vous devrez faire tous les jours, il n'y a pas seulement les pratiques journalières de oliation, ou d'activité physique, ou de bain, ou de façon de vous alimenter. Il y a aussi un ensemble de règles morales, éthique, de comportement envers vous-même et envers tous les autres humains et envers la planète et les animaux. C'est très intéressant. Donc très souvent dans les cours d'Ayurveda, les cours ils sautent cette partie. Mais aujourd'hui on va parler un petit peu sur ça. Et donc le shloka numéro 20, la première moitié de shloka numéro 21, en réalité dit ce qui suit. Dizem o seguinte: Sukarta sarva bhutanam mata sarva pravrittayaha sukham chana vina dharma tasma dharma paro bhavet bhaktya kalyana mitrani sevete taraduragaha. Donc le shloka numéro 20 et la première moitié du shloka numéro 21 dit tout ça, c'est une phrase. Il utilise le verbe mataha, qui signifie on croit que. C'est presque comme si c'était un verbe réflexif de réflexion. On pense que, on a l'idée que. Donc il a déjà changé le ton dans lequel il nous communique. Il nous dit plus vous devez faire ci ou vous devez pas faire ci. Maintenant il dit on croit que, on pense que. C'est comme s'il y avait une croyance. Sarva signifie tous. Muta signifie tous les êtres vivants. Donc ça indique la possession de tous les êtres vivants. Pravruttayaha signifie que ça t'amène, ça te porte. Ou que ça t'amène de retour à un endroit où vous étiez avant. Donc tout ce que tous les êtres vivants font les amène ou les directionne à sukha, pour la sensation de confort et de joie. C'est très joli. Donc on croit, il y a cette croyance de que tous les êtres vivants, tout ce qu'ils font, c'est directionné, c'est tant à la joie, à être heureux, à avoir ce but ultime dans la vie qui est la joie. Sukha hartaha. Donc ça c'est la première idée, la première ligne du shloka.
Sukham, la joie, vous ne pouvez pas. Vina signifie sans. Sans dharmat, donc sans cette idée de dharma, ce n'est pas possible sukham. Vous ne pouvez pas être heureux. Donc, qu'est-ce que signifie cette idée de dharma? Ici, je me prépare déjà pour vos commentaires. Si vous êtes une personne religieuse, si vous suivez une doctrine particulière, plus retournée vers l'hindouisme par exemple, ou le bouddhisme, l'idée de dharma, c'est souvent confondu comme religion, comme loi, comme un ensemble de règles éthiques qui sont exposées par un groupe déterminé, le bouddhisme ou l'hindouisme ou autre. Qu'est-ce que c'est que le dharma dans le concept de l'hindouisme? Dharma signifie également, si vous voyez dans un point de vue séculaire, c'est comme si c'était un ensemble de règles morales, éthiques, pour avoir un bon fonctionnement en société, pour être un bon être humain. Ça, c'est dharma. Dharma peut se traduire littéralement par loi, par règle. Donc, vous ne pouvez pas être heureux, c'est impossible d'atteindre la joie sans utiliser dharma, sans utiliser ce concept de dharma. Donc pour atteindre ça, ce qu'on est en train de parler maintenant, de la joie, etc., dharma paraha, le dharma, il est la chose la plus importante que vous devez faire. Donc tout le monde devrait suivre le dharma. Donc si vous voulez atteindre une vie de confort, de joie, pour être heureux, vous devez suivre et faire votre dharma. Donc maintenant on va arriver à la conclusion que tout le monde devrait suivre le dharma. Donc dans les prochains shlokas, dans nos prochaines rencontres, on va discuter un peu plus en détail qu'est-ce que c'est que cette chose. Qu'est-ce que signifie dharma? Parce que le Samhita ne parle spécifiquement de croire en Vishnu, ou en Shiva, ou en Bouddha. Il ne personnifie pas le dharma dans un être illuminé, ou dans un ensemble de règles religieuses ou autres. Il dit simplement, il énumère, il dit un ensemble de structures qu'on doit avoir, de comportements qu'on doit avoir dans la vie, que tous les êtres humains devraient avoir. Et il est en train de commencer cette deuxième moitié du chapitre numéro 2 en expliquant pourquoi il va parler de tout ça. Donc je vais parler d'une série de règles d'ici les prochaines rencontres. Et ces règles font partie de cet ensemble d'idées qui est le dharma. Ces règles, ces lois éthiques, morales, comme vous voulez appeler, qui amènent la personne à sukha. Ce n'est pas une question religieuse d'être chrétien ou judée ou hindouiste. Vous, comme tous les êtres humains, votre but est d'être heureux. Vous essayez d'avoir une vie confortable, une vie pleine, une vie heureuse. Et pour arriver dans cet endroit de vie heureuse, de vie pleine, il y a une série de règles que vous devez suivre qui vont vous aider à donc atteindre votre but.
Et donc il dit direct la première règle maintenant. Ele fala: Bhaktya Kalyana Mitrani Sevete Durgaha. Mitrani é o plural da palavra mitra, que significa amigo. Mitrani, c'est le pluriel du mot mitra, qui signifie ami. Vocês são do Patreon, o Patreon. Donc si vous êtes du Patreon, Categoria de apoiador. vous savez qu'il y a une catégorie de personnes qui vont donner du soutien au Vidaved, des personnes qui sont amies avec le Vidaved, et vous allez rencontrer ce mot-là, mitra, parce que c'est des amis. Donc vous qui sont des mitra, des amis du Vidaved, vous êtes mitrani, vous êtes dans le pluriel, vous êtes des amis dans le pluriel du Vidaved. Donc il continue. Comment vous devez agir avec vos amis? Vous devez servir vos amis. Vous devez agir avec dévotion envers vos amis, avec beaucoup de câlins, avec beaucoup d'amour, avec une dévotion que bhakti, qui est un mot qu'on utilise même pour les dieux. C'est cette dévotion qu'on doit avoir. Dans les 4 formes de yoga qu'on utilise dans l'adoration des dieux, le Samhita, il dit, vous devez agir de cette façon, même envers vos amis. Donc, avec dévotion et avec kalyana, avec de la joie, avec prospérité, avec joie, prospérité, dévotion. Ce sont les caractéristiques, ce sont les activités avec lesquelles vous devrez faire seveta. Seva signifie le service. Seveta signifie que vous devez servir vos amis avec joie, avec dévotion. Ça, c'est la première règle de conduite qu'il vous donne dans les samhitas, pour comparer, pour voir qui est votre ami et qui n'est pas votre ami. Donc, les amis doivent être servis avec tout votre amour, toute votre joie. Et comme ça, vous êtes en train de respecter ce qui est dit dans le Dinacharya. Itarat, donc le contraire de ça. Donc les autres, ceux qui ne sont pas vos amis, presque on pourrait dire vos ennemis. On peut dire autant qui n'est pas votre ami, comme les personnes qui ne sont pas vos amis. Les autres, le reste. Duragaha, ça ne signifie pas que vous devez punir vos ennemis. Ça ne signifie pas que vous devez parler mal de vos ennemis dans Facebook. Ça ne signifie pas que vous devez les exclure de la société ou les punir d'une façon ou d'une autre. Il vous dit Duragaha. Ils doivent être maintenus à distance. Donc vos amis doivent être traités avec amour, avec dévotion, avec joie, avec tout ce que vous avez de bon. Et vos ennemis, vous les laissez de loin. Il ne vous parle pas de vengeance, de parler mal de cette personne, rien de tout ça. Donc si vous n'aimez pas cette vidéo, vous n'avez pas besoin de mettre un commentaire négatif ou un pouce vers le bas. Si vous êtes ami de Vidaved, vous pouvez mettre un pouce vers le haut, mettre les commentaires rigolos, vous pouvez partager cette vidéo. Mais si vous n'aimez pas cette vidéo, s'il y a quelque chose qui ne vous correspond pas, vous gardez ça à distance. N'allez pas vous préoccuper avec la vidéo si elle ne vous plaît pas.
Et des fois, on fait le contraire, n'est-ce pas? On donne l'attention à nos ennemis. On donne le double de l'attention qu'on donne à nos amis. On aime lire le journal pour savoir qu'est-ce qui se parle maintenant. On aime savoir qu'est-ce que la personne que je n'aime pas parle de moi ou quelque chose comme ça. Si vous êtes ami de la personne, traitez-la avec toute votre énergie. Utilisez votre énergie pour être fidèle, pour être ami, pour donner de l'amour, pour être amical avec les personnes que vous aimez, vos amis. Mais toutes les autres personnes qui ne sont pas vos amis, maintenez la distance. Duragaha signifie littéralement distance, mais très loin. Donc maintenez la personne qui n'est pas votre ami bien loin de vous. Donc ça c'est le shlok numéro 20 et la première moitié de shlok numéro 21. Et maintenant on va parler de notre petite minute de sanskrit. Et donc dans notre minute de sanskrit aujourd'hui, on va voir les consonantes T et T. T, 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 T. Donc, au contraire de ce qu'on a vu dans les shlokas précédents, dans les rencontres précédentes, donc ces consonantes sont dentaires, je pense qu'on dit comme ça en français. Elles ne sont plus des consonantes cérébrales. Ça signifie que la langue, elle touche les dents. Ça, c'est notre T normal de la langue en portugais, au français. Et le T, c'est le Mahaprana. Le TH, c'est le Mahaprana, donc avec un peu plus d'air. Ils sont écrits de cette façon, le T comme si c'était une petite chaise avec un trait. Je vous invite à regarder un petit peu les vidéos de sanskrit précédents et essayer de trouver donc ces consonants-là. Essayez de voir tranquillement. Vous allez retrouver ça aussi dans d'autres vidéos sur Internet, d'autres textes de sanskrit. Votre devoir maintenant, c'est de prendre le T et le T et de trouver les différentes voyelles qu'on a trouvées, qu'on a appris et essayer de les mettre ensemble avec le Ta, le T, le Ti. Mettez le T avec tous les voyelles en sanskrit que vous connaissez maintenant et essayez de voir le son que ça fait. Tester, exerciter, jouer avec ces consonantes. Donc il y a un paire de consonantes en plus dans notre liste. Cet alphabet il devient de plus en plus complet. Donc ça c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc là on a parlé des conduites pour avoir une vie heureuse. Dans le Dinacharya Dhyayam. On se voit dans le mercredi prochain. Merci beaucoup pour votre présence.